saluer tout le monde. Je n'aime pas saluer notre plus fidèle des fidèles. Lui, c'est notre cher tonton de l'autre côté de Cotonou. Monsieur Djotan Désiré, qui nous suit tous les matins. Je ferai aussi un clin d'œil à ma mère qui, chaque fois, nous suit. Oui. Et qui, à la fin, appelle, je dis, quand je descends du plateau, Amaodewa. C'est vrai, je confirme. C'est des dédicaces. C'est des dédicaces à faire. Elle sera en train de dire à la maison, oui, vous pouvez. Vous pouvez. Mais écoutez, je salue mon frère également, Mohamed Adé Andiou, qui nous suit très souvent. C'est un plaisir pour moi de savoir qu'il est tout le temps à l'écoute. C'est mon unique frère. Ah oui, on salue le frère, on viendra. Il est à Kétou, il est où? Non, lui à Cotonou. Ah, et vous ne nous invitez pas pour Tabaski? Non, mais la Tabaski, je vous ai dit qu'on fait à Sakété. Ah ouais, on viendra à Sakété. Il faut refaire la Tabaski, là, on viendra à Sakété. Non, cette manière de dire on fait Tabaski à Sakété, c'est pour on n'est pas d'accord. Il faut, vous êtes à Kavi, vous vivez à Kavi. Et vous venez Tabaski à Sakété. Sakété, c'est quelle manière ça? C'est en famille souvent. Et vous tous, à cause de la maman. Et vous tous, vous vous rassemblez autour d'un mouton. Alors que chacun... Alors que chacun veut dire ce mouton. Donc, je comprends le plan de Ouma pour ne pas tuer son mouton. Il va se ramasser le mouton de son frère. Non, c'est pas vrai. Et puis après... On tue plus de 2 moutons même. Ah ouais? Plus de 2 moutons. Il y a du monde. Non, si vous tuez... Ne serait-ce que maman et ses petits-enfants, un mouton ne peut même pas les suffire. Donc, la prochaine année, là, tu fais tes Tabaski. Non, ça ne vous inquiétez pas. Non, c'est pas un mouton spécial. On s'inquiète déjà. Même les téléspectateurs qui nous suivent s'inquiètent. Tout à l'heure, ils vont vous le dire. Allez, on va partir. Oui, le président Dieudonné Nicéphore Soglo, oui, qui ne cesse de sortir. Et hier, quelqu'un faisait la blague et dit que, avec son âge, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte, il ne peut pas rester tout le temps. Il doit se dégourdir, il doit sortir. Il faut qu'il sorte, sinon c'est pas bon. Oui, à son âge, le président continue donc de parcourir les routes, d'aller sur les infrastructures. Oui, il faut rappeler quand même que le centre international de conférence, c'est un centre qui a été conçu spécialement. Pour ceux qui ne le savent pas, oui, la nouvelle génération, ça doit être en 1995, lors de la conférence de la francophonie, sur la francophonie au Bénin, où Boutros Ghali était, vous me rappelez des choses, Boutros Ghali était le président à l'époque de la francophonie. Il était le secrétaire général, merci, c'est ça, de la francophonie. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'ils ont recruté un certain nombre de policiers bien formés à l'époque, de jeunes bien formés pour assurer la sécurité. Ils sont devenus plus tard, c'est pas BAC ou quoi, ouais. Et je salue au passage ceux-là qui ont gravi les échelons pour être CRS, oui, des gens bien formés, je l'avoue. Compagnie républicaine de sécurité. Oui. Une promotion choc, comme on peut le dire. Voilà, mais aujourd'hui, le président Nicéphore Soglo est allé revoir cette salle, vous connaissez bien cette salle, qu'on appelle le Dôme. Le Dôme du Sofitel. Voilà, il est allé revoir, émerveillé. Après, il est allé sur la corniche. Ouma a tellement apprécié. Non, mais je vous avez apprécié le Dôme comme le président? Oui, je reste toujours. Je ne savais pas. Quand il était parti à la mission économique, oui, à la mission économique de la francophonie. Le Dôme, oui, j'ai vraiment apprécié. Mais c'était avec vous quand même. Je suis surpris. Je ne savais pas qu'il avait apprécié. C'est un niveau de luxe, vraiment, moi, que j'admire. C'est un niveau de luxe domal. Quand tu rentres dans le Dôme, enfin, si vous voulez, comment vous avez appelé ça tout à l'heure, l'ancienne salle de conférence, le centre international de conférence. Oui. Quand tu rentres, et d'abord, tout de suite, tu ne lèves pas les yeux. Tu rentres parce qu'il y a des gens que tu dois saluer, vous êtes là. Oui. Mais après, quand tu fais comme ça, tu peux te poser la question, on est au Bénin. C'est vrai, vous m'aviez dit, on se sent à New York. Est-ce qu'on est vraiment au Bénin? Oui, moi je pense que c'est des choses aussi qui comptent pour le prestige d'un pays. Vous invitez de grandes célébrités, par exemple au Bénin, et vous leur demandez de venir visiter le Bénin. Vous les envoyez dans cet endroit-là, mais écoutez, c'est pour le prestige du pays. Oui, c'est pour le prestige, c'est pour l'influence du pays sur le plan international. C'est pour montrer que la voix du Bénin également peut compter. Voilà, on voit Voilà, donc c'est exceptionnel, c'est très beau. Moi, j'ai bien aimé, vraiment. J'ai bien aimé ce qu'on a fait donc, du Centre international de conférence. Bon, on va l'écouter. Un continent qui était le berceau de l'humanité d'après Cheikh Anta Diop. Je crois quand même que, on est quand même, on peut dire, dans la bonne direction. Et nous vous remercions de vous apporter, on peut dire, votre contribution à ce travail de
réhabilitation et surtout de modernisation. Alors merci infiniment, madame. Merci beaucoup. C'est le chef de l'État qu'il faut remercier. Moi, je dis une chose. C'est vrai, on va faire tout sortes de commentaires. Mais moi, je dis, quand c'est Soglo qui va visiter comme ça, d'abord, ça ne me surprend pas. Ça, c'est la première des choses. Parce que pendant très longtemps aussi, on l'appelait Hercule le bâtisseur. Hercule le bâtisseur, d'accord. Il a ce côté-là, très moderne également, l'envie de moderniser les choses. Oui. Et il a montré, moi je me souviens également, quand on venait en vacances en Côte d'Ivoire en 1990 et autres, oui, il n'a pas eu cette idée peut-être. Et quand on venait, tout le monde également était complètement perdu à Cotonou. Des pavés à gauche, à droite. Mais c'est où finalement la voie même qui mène là où tu t'en vas, on ne se retrouvait pas parce qu'on a passé peut-être 1 an, 2 ans. On dit qu'il ne veut pas manger pavé. Voilà, on ne veut pas manger pavé. Donc on est un peu dans cette logique. Quand c'est lui qui apprécie, il n'y a rien de très étonnant. L'autre chose également, c'est que pour moi, quand on veut être critique, il faut être critique également. Mais ne perdons jamais notre objectivité. Quel que soit ce que nous faisons, ayons toujours la balance. Et si je me mettais maintenant dans le cas de l'autre, comment est-ce qu'il perçoit les choses? Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Quand il veut critiquer, par exemple, la politique ou bien les droits de l'homme, je ne sais pas moi, les libertés et tout, mais on sait avec quelle véhémence il critique. Il est plutôt critique sur ces plans-là. Mais quand il revient sur le plan des infrastructures, c'est ce qu'il aime lui-même. Il peut pas, ça fait partie de lui. Et ça aussi, il le dit. Maintenant, l'autre chose... Il y a des gens peut-être qui vont dire aussi, oui, c'est peut-être de la politique. C'est fort possible. Je ne vais pas le nier. C'est fort possible. Parce que c'est des hommes politiques, ils ont forcément des intérêts qu'ils doivent défendre. Il y a beaucoup de choses. Moi, je ne vais pas revenir dessus. Il peut avoir des intérêts sur ce plan-là également. Mais moi, je pense que de manière très sérieuse, tout Béninois doit pouvoir avoir ce comportement-là, être plus ou moins objectif. C'est bon, c'est très bon. C'est mauvais? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est mauvais également. Donc, avoir ces deux-là, et c'est ça, sont ces genres de critiques objectives qui permettent de faire évoluer le pays. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Laurent, certains pensent que ces visites cachent des choses et que voilà, c'est peut-être encore que des choses que j'ignore. Certains en ont parlé encore autour de moi il y a quelques jours. Est-ce que vous êtes de cet avis? D'abord, je reviens sur l'aspect du développement du Bénin pour dire quand vous faites le développement, vous travaillez pour le développement du tourisme dans votre pays, il faut des infrastructures de qualité pour accueillir les touristes. Les touristes viennent d'un peu partout du monde. Et quand vous faites le développement, vous réalisez des infrastructures de tourisme et que vous n'avez pas des infrastructures de qualité pour accueillir les gens au plan mondial, il y a un problème. Laurent, merci de recevoir celui qui est en ligne. Téléspectateurs ou auditeurs, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est qui nous appelle, s'il vous plaît? C'est Ayanou Lucien. Ah, okay, monsieur Ayanou Lucien. Fidèle. Oui. Le plus fidèle des fidèles. À la radio comme à la télé. Hein. Oui. Mais que Dieu nous traite tellement bien, on fera tout ce qu'il faut. Amen. Oui. Vous nous appelez des Iviers, hein? Oui. D'accord. Bon, j'aurais dit la Paris. Le comportement, les sorties de l'ancien président, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Et moi, ce n'est plus un secret pour personne. Et depuis que le système en place a contraint le fils de l'ancien président, il a dit aller en exil, le courant ne passe plus correctement entre le président Patrice Talon et son aîné, c'est bon Dieu de son essor. Et comme nous sommes au Bénin en politique, l'honnêteté ne pousse pas les gens à reconnaître ce que son aîné fait de bien, le comportement de Soglo étonne tout le monde. Et il se demande si Soglo n'est-il pas en train de faire tout ça pour négocier le retour de son fils. Oui. Mais personnellement, moi, je ne veux pas lui prêter tout de cette intention. C'est ça, c'est vrai. Moi, je vois la chose de cette manière. Vous voyez, à un certain âge, la sagesse ne commence pas à prendre les pas sur la politique. Et c'est dans cette posture que moi, je trouve le comportement de l'ancien président. Je m'arrête là d'abord. Vraiment. Merci beaucoup. Monsieur Ayanou Lucien, j'apprécie votre analyse, votre lecture de la chose. C'est vous qui avez la parole. Oui, donc moi, j'estime véritablement que oui, ce qui a été fait, notamment le Sofitel Hôtel de Cotonou, et avec tout ce qu'on a comme infrastructure aujourd'hui qui accueille les touristes, c'est à saluer. Et donc, excusez-moi, Claude Balogun en a parlé dans l'entretien qu'on a eu avec. Quand on regarde un peu le luxe qui est mis, comparé à ce qui était là avant, je crois que oui, le monde évolue. Il faut s'adapter aux réalités et aux besoins des touristes et des hommes d'affaires qui ont envie de visiter votre pays.
Maintenant, après ça, je dirais le contraste de la famille Soglo. Et c'est en cela que ça me dérange. Dans la même semaine, la semaine dernière, on a vu son fils. Il y a quelqu'un en ligne. Auditeur en ligne, téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour, chers amis journalistes. Ok, présentez-vous et allez pour votre préoccupation. Je m'appelle Sébastien Nyorosso. Monsieur Sébastien Nyorosso, comment allez-vous? Je me porte très bien. Comment je se sais que porte à vous voir déjà, je sais que vous vous portez bien aussi. Nous allons bien, oui. Merci beaucoup. J'espère que Michel se porte bien ce matin. Michel se porte très bien. D'accord. Alors, vous avez la parole. Merci beaucoup. Et il faut toujours apprécier ce qui se fait du bien, même si c'est votre ennemi. Et dans ma langue, chez nous, à Porte-Nouveau, on dit souvent à votre quelqu'un il n'est pas. Ça veut dire quoi? Si votre ennemi porte un habit qui le sied bien, il faut apprécier ça malgré qu'il est votre ennemi. Donc, et on sait bien que le président, son excellence, le président Patrice Talon, aime le beau, aime le goût. Oui. Et vous le voyez habillé aussi, vous saurez que c'est quelqu'un qui aime ce qui est bien. Et vous savez, avant d'être président, il a les moyens, il a déjà ses moyens et il vivait sa vie, donc il connaissait toutes ces choses-là. Et il veut les faire au bénéfice du pays. C'est une très bonne chose. Et notre PP, l'ancien président, son excellence, le président du Porte-Nouveau, et apprécie ça, c'est bien. Mais la façon dont il apprécie ça, il va circuler partout, médiatiser, ça cache quelque chose. Parce que quand on ne sait tout pas en politique, il y a toujours quelque chose derrière ça. Parce que nous savons, depuis l'arrivée de son excellence, le président Patrice Talon, nous savons comment réagissait notre PP en ce moment. Les mots qu'il envoyait, les prêches qu'il envoyait. Après que son fils a été en exil, tout ce qu'il disait, et il disait même que bon, il est le seul qui peut parler comme ça directement à son excellence, que c'est son fils. Il a le droit de lui dire tout. Mais depuis ce moment-là, le président faisait des actions. Ces actions n'ont pas commencé aujourd'hui. Les beaux chantiers, les réalisations n'ont pas commencé aujourd'hui. Si c'est aujourd'hui brusquement, il va changer de vision ou bien de façon de voir les choses, tant mieux. Mais moi, je vois que ça cache quelque chose parce que quand les hommes politiques commencent comme ça par apprécier dans tous les sens, ils changent rapidement de veste et changent de camp. Donc, c'est ce que moi, je suis en train de lui dire. Monsieur Nyorosso, il a déjà fait beaucoup de... Oui. C'est pas lui qui médiatise, c'est nous les journalistes qui courons derrière lui parce qu'il sort sur les chantiers, les réalisations du président Patrice Talon. Il y a de grains à moudre, c'est ce que nous disons. Voilà, c'est pourquoi nous sortons. C'est étonnant quand même. Il ne nous appelle pas. Mais qui ne vous échappe pas. Il ne nous appelle pas. Monsieur Nyorosso, qui ne nous échappe pas. Et puis, il ne vous échappe pas. Tout le monde voit comme lui. Qu'il ne nous échappe pas que Patrice Talon a été le candidat de Nicéphore de Denis Soglo. Exactement. Et donc, il a intérêt à apprécier ce qu'il a fait de bon et de beau, parce qu'après, il peut le vendre pour dire, demain, quand il va vouloir faire un choix. En fait, oui, non, vous savez, vous connaissez la politique dans notre pays. On ne va pas en vouloir à quelqu'un qui, peut-être à la fin, veuille parler. D'ailleurs, vous avez vu, la semaine dernière, son fils est monté au créneau disant qu'il veut ressusciter la RB. Donc, moi, je pense que on ne va pas peut-être lier tout le temps. C'est vrai, c'est un père de famille. Moi, je ne peux pas voir mon fils en difficulté et me taire. Je ferai tout pour le sortir de difficulté. Donc, le père de famille doit peut-être aussi, à un moment donné, avoir l'instinct paternel et vouloir faire les choses qui arrangent son fils qui doit revenir parce que l'exil, ce n'est pas un jeu d'enfant. Donc, moi, j'estime que c'est ça. Mais, partant du principe que Patrice Talon a été candidat de Nicéphore de Soglo, qui a combattu fortement la candidature de Lionel Zessou, aujourd'hui, c'est une fierté pour lui d'apprécier ce que le monsieur a fait. Et c'est peut-être pour ça que sur cette base que je peux être d'accord avec vous, pour que, en son temps, il peut revenir à la charge en proposant un candidat pour dire quand j'ai proposé tant, vous avez vu comment il a travaillé. Donc, il y a ces aspects-là qu'on ne doit pas mettre de côté. Mais oui, quelque part, on peut avoir des appréhensions pour dire est-ce que ce n'est pas pour les qui le fait. Mais en même temps, on voit que son fils, Galiou, ici, met la pression pour dire qu'il veut ressusciter la RB. Donc, toujours est-il que, oui, on a du mal à comprendre. C'est pourquoi que, quand j'ai pris la parole, j'ai commencé par dire le contraste de la famille Soglo. On voit... J'apprécie vos analyses et je vous félicite
pour vos analyses, parce que vous avez fait le pour et le contre, que nous sommes des humains. Et quand vous êtes humain, vous devez penser tout. Et c'est la bonne manière, la bonne position que je suis en train de prendre. Voilà mon fils qui est en difficulté. Est-ce qu'il ne faut pas changer de ton? Et voilà, il faut revoir ma copie. Tout ça là, c'est bien. Donc, votre analyse m'arrange tout et me réconforte dans ce que je suis en train de dire. Et je le salue, et moi-même, je salue la vision de son excellence, le président Patrice Talon, pour le pays qui est en train de rendre beau. Je crois que le président, son excellence de Togo, il a honneur aussi pour aller visiter le grand palais là-bas. Oui, le grand palais de Niki. Ça a été oui, totalement. Ah, mais totalement. Donc, magnifique. Il y a beaucoup de réalisations arrivées à Porto-Novo aujourd'hui. Vous allez voir que Porto-Novo, la capitale, a changé de visage. Donc, c'est à la suite de son excellence du président Patrice Talon. Donc, nous ne pouvons pas les lier. Monsieur Yonroche, Godomé n'a pas changé de visage. Merci beaucoup pour votre appel. Godomé n'a pas changé de visage. Moi, je pense que c'est justement quand on cite les réalisations du président Patrice Talon, c'est ça qui montre à suffisance que le choix de 2026 doit être technique et politique à la fois. Parce que technique en ce sens que oui, il faut véritablement que ça, tout ce qu'il a fait là, on est d'accord que dans certaines régions, ça a changé. Chez moi, à Lada, ça a changé un peu. Il y a la voie qui passe par l'arrondissement. J'ai fait un reportage sur ça, j'ai dénoncé ici. Ça va continuer les travaux. Commencer les travaux. L'ouverture, il est passé. Oui, ils ont changé la statue. D'abord, ils ont construit. Ils ont réhabilité le site. Ça n'a pas été du goût du chef de l'État. Tout a été cassé, ils ont repris. Wow. Donc, vous imaginez tout ça. Dans pratiquement toutes les régions, il y a peut-être une petite touche du gouvernement, même si dans certains secteurs, on a des choses à leur reprocher. Donc, oui, quand c'est comme ça, et après, vous voyez un peu, ça vient. Donc, je pense que l'ancien président Dieudonné Soglo fait ce que lui pense que c'est bon pour lui. Et la famille Soglo nous a toujours surpris par le... Parce qu'en 2016, on a vu le fils aller vers Lionel Zissou avec le logo de la RB, le papa sans le logo est allé vers Patrice Talon. Galiou Soglo est allé vers Adjavon. Donc, on a tous vu ça. Donc, ce n'est pas parce que Léadi Soglo est en difficulté aujourd'hui et que Galiou Soglo est en train de dire ce qu'il dit là-bas pour ressusciter parce qu'il a fait une promesse à sa mère. Fort heureusement, il n'a pas dit qu'il a fait la promesse à son père. Donc, le père est libre d'aller aussi continuer à apprécier. Donc, fort heureusement, il dit qu'il a fait une promesse à sa mère. Donc, le père, comme il n'a pas fait une promesse à son père, le père, lui, et son nom n'est pas ressorti dans son discours. Donc, lui continue d'apprécier. Et c'est quand même objectif. Et c'est ce que je dis en réalité. Quand c'est bon, il faut le dire. Mais quand c'est pas bon, et quand on dit là, acceptez. Faites l'effort d'accepter quand on vous dénonce, quand ce n'est pas bon. Parce que quand vous dites que ce n'est pas bon là, c'est pas méchant en réalité. C'est pour vous aider à vous améliorer. Merci beaucoup. Est-ce que vous vous rappelez de la poésie C'est pour mon père ou bien c'est pour mon père. Vous vous rappelez de cette poésie? Oui. Vous vous rappelez de ça encore? Oui. Bon, je ne peux pas réciter correctement. Pour mon père. Mon père, mais mon père. Non, c'est pas pour mon père. Comment ça? Le titre, je ne pense pas que ce soit pour ma mère. Non, c'est pas c'est pour mon père. Non, on n'a pas dit c'est, non. On a dit pour mon père. Voilà. Le titre, c'est pour mon père. Mon père, moi. Toi qui me fais bondir. C'est Maurice Carême. Tu me fais bondir sur tes genoux comme un chamois. Moi, je chantais dans toutes les rues de Godomé là-bas. Je gambadais pour chanter la poésie, quoi. Dans les rues. Voilà. J'aime beaucoup cette poésie pour mon père. Comme vous avez dit qu'il n'a pas fait la promesse à son père, ça m'a fait rappeler cette poésie. Bon, ok, d'accord. Et c'est sur cette poésie, mesdames, messieurs, que nous allons clôturer. Donc, sacré pour saluer vos pères. Pour saluer vos pères. Si vos pères vous ont déjà quitté, nous avons une pensée pour ceux qui ont déjà perdu leur père. Bon, je fais partie, je suis orphelin de père. Moi également. On est tous orphelins de père ici. Voilà, donc voilà. Pensée positive. On pense à nos pères. À nos pères. Et on pense à vous qui avez perdu déjà vos pères. Mais on pense à nos pères, on pense à nos mères qui sont encore vivantes. Oui, ma mère est vivante également. On embrasse nos mères. On embrasse vos mères. La dernière fois vous avez embrassé votre mère pour lui dire maman je t'aime, c'est quand? C'était sur ce plateau, non? Ou bien directement. Dans le forum, je crois, tu l'as... Non, j'ai dit, la dernière fois, elle a rencontré sa mère. Ah, elle a embrassé maman, je t'aime. Ça doit faire plus de 30 ans. Oui, mais c'est vrai. Bon, quand je vais quitter ce plateau, je vais la voir pour lui dire que je l'aime. Je crois dimanche dernier ou samedi. Mais j'avoue que je n'ai pas fait ça. Mais généralement, c'est pas dans notre culture. Bon, je vais passer voir ma mère. Je vais passer voir ma mère tout à l'heure, je vais lui dire que je t'aime, maman. Voilà. Elle m'a dit... Non, le plus souvent, quand maman a un peu les moyens, t'es bacalé de boule.
Avec ce que tu dis là, qu'est-ce que tu veux? Après le dos d'été. Ah, ouais, ouais. Après le dos d'été, moi, même pas de Je te dis, même elle est quand même dit, Maurice Wabo, tu voulais me dire quoi? Parce que le je t'aime de début là, elle va analyser. C'est Marcel Yedo qui a réalisé cette émission en disant je t'aime à sa maman. Et c'est Alain Alou également qui était au son. Il a dit je t'aime à sa maman également. Et puis sur ce plateau, c'était à ma droite Laurent Roland Tonekes, à ma gauche Oumar Aliou. Moi-même c'est Maurice Agua. Pour ceux qui sont à la radio, nous vous aimons maman. À bientôt, portez-vous bien. Demain, c'est Carole Olaï dans ce fauteuil. À bientôt.